Shalom Aleichem. Donc la halakha du jour, on va parler de la Tosefet Shabbat. Le temps qu'on va ajouter avant le Shabbat, durant lequel déjà on va s'abstenir de faire des melachot. Shabbat commence à la nuit. Mais le problème, c'est qu'on a une notion qui s'appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et jusqu'à 13 minutes plus tard. C'est un temps sur lequel on a un doute si c'est considéré comme la nuit ou considéré comme le jour. Ça s'appelle Ben Hashmashot. Évidemment que pendant ce temps-là, on va devoir, par le fait qu'on doute si c'est déjà Shabbat ou pas, parce que c'est peut-être déjà la nuit, évidemment qu'on va s'abstenir de faire des melachot. Donc comme moi je vous dis qu'il y a une mitzvah de rajouter du temps et de prendre du chol, donc du vendredi, et déjà de se comporter comme si c'était Shabbat, ça veut dire que ça va être avant le coucher du soleil. Combien de temps avant le coucher du soleil? Le Roche écrit Kol Shehu, n'importe quelle mesure de temps, mais le Mishnah Berurah dit il vaudrait mieux 20 minutes, une demi-heure, mais même 20 minutes avant, déjà quand vous avez fait 20 minutes avant, vous avez fait la mitzvah de rajouter le Osif Michol à la Kodesh, ça s'appelle en hébreu, cela veut dire que j'ai pris du temps, du Chol, d'accord, et je l'ai transformé en Kodesh, entre guillemets, où c'est déjà Shabbat pour moi. Même d'après le Yereim, qui pense que la Shkia Tachama, c'est pas la Shkia que nous on a. Nous, c'est le coucher du soleil, on a un horaire dans le calendrier. Lui, c'est encore plus tôt avant, c'est 3/4 de mille avant. Un mille, c'est une mesure. 3/4 de cette mesure, finalement, ça va correspondre. Si jamais je considère qu'un mille c'est 24 minutes, c'est une marloquette, c'est 18 minutes ou 24 minutes. Donc même si je suis marmire au maximum, 3/4 de 24 c'est 18. Donc ça veut dire que 18 minutes avant notre coucher du soleil à nous, c'est le Zman du Safek Knisat HaShabbat pour le Yereim. Donc si je fais 20 minutes avant notre coucher du soleil à nous, je suis 2 minutes avant le temps du Yereim, et donc d'après tous les avis, j'ai rajouté Michol à la Kodesh. Cette mitzvah, elle est d'Oraïta d'après beaucoup, et d'où est-ce qu'on la prend? On la prend de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est marqué Te'anu et nafshotechem Betisha ala chodesh, ba'erev, me'erev ad erev, tishbetu shabbatechem. Et la Gemara demande, comment c'est possible que tu me dises le 9 du mois, arrête, tu m'as dit ba'erev, si le soir qui vient après c'est le 10 de Tishri. Donc comment on peut dire à la fois le 9 Tishri et à la fois le 10 Tishri? Et là, la Gemara nous apprend que ça vient pour dire que déjà tu dois, pendant le 9, au moment qui est juste avant l'entrée du 10, commencer déjà à jeûner. Et comme c'est marqué Me'erev ad erev, c'est-à-dire que même la sortie du jeûne, tu fais le parallèle, et donc même à la sortie du jeûne, tu vas aussi rajouter un peu de temps. Ça c'est valable pour Yom Kippour. La mitzvah de Léosif, Michol à la Kodesh, la mitzvah de jeûner, même alors que c'est pas encore exactement Yom Kippour, un peu avant et un peu après. Et comme c'est marqué à la fin du passouk Tishbetu Shabbatechem, de là on apprend que ce dîner est valable pour tous les yamim où on va être chauvette. Donc par exemple le Shabbat. Donc Shabbat, on a une mitzvah d'après beaucoup de Rishonim, Minatora, de rajouter un peu de temps. Donc il faut que vous le sachiez que quand vous prenez un peu de temps avant, eh bien vous faites une mitzvah. Il est vrai que le Rambam pense qu'il n'y a pas de mitzvah, et le Gaon de Vilna est posek comme le Rambam, mais évidemment qu'on sera mahmir, et qu'on fera comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que oui, il faudra rajouter du temps aussi bien à l'entrée du Shabbat qu'à la sortie du Shabbat. Donc un peu avant, un peu après, on a dit 20 minutes avant, et pour après également, pour 15 minutes, 20 minutes, après la sortie des étoiles, ça sera très bien. Kol Tuv.